Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble l'architecture du réseau GSM. Comme vous pouvez le voir, le réseau GSM se compose de 4 sous-systèmes. Tout d'abord, on a la station mobile. Ensuite, on a le réseau d'accès, VSS. Ensuite, on a le réseau cœur de réseau, NSS. Et le centre d'opération et de maintenance, OSS. La station mobile est un équipement téléphonique qui contient une carte SIM. Cette carte SIM contient l'identifiant de l'abonné qui lui permet de s'authentifier et d'accéder au réseau GSM. Dans la partie réseau d'accès, BSS, on a deux nœuds. La BTS, la station de base, qui est contrôlée par le BSC. Tout d'abord, on va commencer par la BTS. La station de base, elle va s'interconnecter et s'interfacer avec les utilisateurs. Elle va lui allouer de les ressources et elle gère aussi la couche physique. La gestion de la couche physique, elle se fait selon deux manières, selon un accès par temps, TDMA, ou par fréquence, FDMA. La BTS se trouve souvent dans une armoire pour la protéger du vent et du soleil. On trouve aussi une main dans laquelle on attache les antennes. Et on trouve aussi des panneaux circulaires qui sont des faisceaux hertziens pour se lier au BSC. Dans d'autres sites, on a des fibres optiques pour connecter le site à son BSC. Pour préserver l'aspect esthétique des sites, on est obligé parfois de camoufler le site. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un camouflage de l'antenne avec le mur, ou parfois on camoufle l'antenne dans un palmier. Un secteur contient une ou plusieurs cellules selon la configuration et la technologie employée par l'opérateur. La cellule, c'est la zone géographique couverte par la technologie. Par exemple, si on possède la technologie GSM sur deux bandes, par exemple bande 900 et bande 1800, on aura deux cellules. Une cellule sur la bande 900 et une cellule dont les dimensions sont encore plus petites, 1800. On trouve la cellule 900 est plus grande que la cellule 1800 car la pénétration des basses fréquences est plus importante que les autres fréquences. Le nœud suivant dans la partie réseau d'accès s'appelle le BSC, Base Station Controller. Il contrôle une ou plusieurs stations de base. Le BSC est un nœud intelligent. Il va effectuer plusieurs rôles. Par exemple, il va allouer des ressources, il va gérer la puissance du mobile et de la BTS. Il permet aussi de commander la mobilité des utilisateurs. Le BSC peut être interconnecté au BTS selon différentes configurations et différentes interconnexions. Par exemple, on peut l'interconnecter en boucle, qui est la solution la moins coûteuse. Et aussi, on peut avoir une interconnexion hybride, comme celle-là, qui offre de la redondance et du load balancing, c'est-à-dire le partage de charge des ressources. Maintenant, on va voir la partie cœur de réseau, NSS. Le premier nœud s'appelle le MSC, Mobile Service Switching Center. C'est un genre de routeur qui va router le trafic. Il peut router le trafic à un autre MSC, comme le montre la figure, comme aussi il peut router le trafic à un autre réseau externe de voix, par exemple le réseau RTCP, et aussi il peut router le trafic vers un autre MSC d'un autre opérateur. Le réseau cœur de réseau contient aussi plusieurs bases de données. La plus importante s'appelle le HLR. Home Location Register, c'est une grande base de données qui contient toutes les informations et les autorisations des clients GSM. Le réseau GSM se compose de plusieurs zones géographiques appelées Location Area. Une ou plusieurs Location Areas sont associées à une base de données. Cette base de données s'appelle le VLR. Visitor Location Register, qui contient toutes les caractéristiques nécessaires à la gestion des mobiles visiteurs à cette zone, appelée Location Area.
Une autre base de données qui s'appelle le EIR, Equipment Identity Register, elle contient toutes les données des terminaux mobiles. Dans ce cas, si un téléphone a été volé, l'opérateur peut inscrire le numéro de série de cet équipement dans le EIR et ainsi ce mobile ne peut pas accéder au réseau GSM. Le dernier nœud s'appelle le AUC, Authentication Center. C'est un petit centre qui contient les clés des utilisateurs. Cette clé se trouve seulement dans la carte SIM. Le AUC est invoqué et appelé dans la procédure d'authentification pour voir si on va autoriser ou non un mobile donné à accéder au réseau. Le dernier nœud s'appelle le OSS, Operation Subsystem. C'est un nœud où tous les alarmes sont collectées. C'est ainsi qu'une salle de supervision peut se mettre en place pour superviser tous les nœuds de réseau et informer l'équipe concernée s'il y a un problème dans un nœud donné.